Yeah, yeah. Run it up, Blondo. Run it up, Blondo. Bienvenue dans cette vidéo YouTube, c'est Amaz. Aujourd'hui on va tester mes max en natation sur un test de 400 mètres, en course à pied sur un demi-cooper, donc c'est un test sur 6 minutes où je dois courir le maximum de distance possible, et sur le vélo en 20 minutes. Donc voilà, on va se tester comme ça, je vais enchaîner les 3 tests à la suite. J'ai inversé vélo ou course à pied parce que je pense que sinon j'aurais juste des briques dans les cuisses et je pourrais pas courir après. J'ai hâte de savoir, ça fait 10 mois que je me suis pas entraîné vraiment sérieusement depuis les Jeux Olympiques. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, on va le faire dans un magnifique cadre ici sur Bali. Rendez-vous dans cette vidéo, ça va être incroyable. On est sur un plus 7 kg en 10 mois. Voilà, pas de secret les gars. Les cookies, le carrot cake, les frites, les pizzas, les sodas. Je me suis un peu laissé aller, il va être temps de réagir. Voilà, c'est le cocktail du matin. Donc tac boum, une petite pincée de sel. On va avoir goût de la mer celui-là je pense. Ensuite, donc ça là, c'est de vinaigre apple cider vinegar. Ça va m'éviter d'avoir un énorme pic de glycémie et donc d'avoir une fluctuation aussi de mon énergie parce que l'énergie elle est très reliée à la glycémie, donc on fait attention. Le Realm Scooter ici c'est vraiment l'instrument du statut chez l'homme. Tu m'as eu là. Ici j'ai 2 colocs, j'ai Jérém qui a un peu plus de 40 ans je crois et il y a Cédric aussi qui a 34 ans qui est trader sur le marché du gold. Voilà, c'est cool, c'est 2 Français que j'ai rencontrés il y a quelques mois et on s'est installé ici en colocation dans cette splendide villa. Ok, il y a un câble électrique qui traîne, tout va bien. Tiens, vas-y, monte. Ouais, c'est des choses qui arrivent, ça arrive. Là, on va au petit-déj, on va aller manger un petit truc. Je pense qu'on va mettre un peu de protéines d'avocat et peut-être une petite surprise aussi. How are you? Thank you. How about you? Good. Hello. How are you? Yeah, good too. Là, on est à Merch Café. C'est vraiment l'un de mes trucs préférés où je passe beaucoup de temps ici. Des fois sur l'ordinateur pour bosser, faire mes trucs. Ça me permet de sortir de ma chambre parce que quand j'ai passé 10 heures sur mon ordinateur, bon, des fois j'ai un peu envie de prendre l'air quoi. Donc voilà, l'équipe est vraiment sympa, ils sont cool. Yes, please. Bon, ok, les gars, lui là, c'est le poteau Jean. Il est arrivé hier soir. Vidéaste de renom, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne YouTube. Ce sera lui derrière la caméra. Voilà pour la partie natation, il va falloir que je fasse un peu attention à mes épaules. Donc voilà, là j'intègre un peu de rotation externe, ok, celui-ci et aussi celui-ci, mais cette fois-ci avec le push. L'idée c'est vraiment de bien venir réveiller tous les muscles de la ceinture scapulaire dans le dos pour voilà, être un minimum tenu. Je faisais ça 3 fois par jour au JO. Aussi un petit peu de core stabilization. L'idée là c'est de venir chercher un petit peu d'instabilité, retirer un appui pour venir réveiller à l'intérieur ces petits trucs là. Donc voilà, je viens vraiment réveiller tout ce qui va me servir à me stabiliser dans l'eau après. Et voilà, hein. Après de toute façon, ça fait longtemps que je me suis pas entraîné sérieusement donc je vais pas trop traîner, je vais y aller tout de suite, j'ai envie de savoir. Et ouais, le poteau Jean, il m'a ramené ça de France. J'étais parti sans, je sais pas pourquoi. Et voilà, là, je vais faire tout mon été avec ce bonnet-là. Ça me régale. Bon, comme quoi, la prise de poids, c'est réel. Même le maillot, il a pas supporté le plus 7 kilos là. Mais bon, on va corriger ça. Un peu de diète, un peu de sport et ça va le faire. Donc, ce que je dis pas, c'est que j'ai un service de coaching. J'accompagne des nageurs amateurs. J'ai aussi beaucoup de militaires, des triathlètes, des gens qui préparent des Ironman ou des triathlons ou des sportifs amateurs pour le plaisir. Et faire ce test-là, me challenger comme je vais le faire cet été, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, c'est aussi un moyen pour moi de comprendre un peu mieux l'effort que eux préparent, leurs contraintes. C'est des trucs nouveaux pour moi de nager avec une montre et tous ces capteurs là, donc voilà, on va essayer de vraiment se rapprocher au mieux pour fournir le meilleur service de natation de France et d'outre-mer. Ouais, ça on va... Là je vais m'envoyer entre 800 et 1200 mètres d'échauffe, relativement lent, histoire de faire tourner un petit peu les articulations. Et après ça va être l'heure du test de 400, on va connaître la vérité. Pour rappel, mon record en 400 petit bain c'est 3 minutes 40. Voilà, là je serais très heureux de faire autour de 4 minutes 10. 10 mois sans entraînement, on va voir ce que ça donne. Bon, il me reste 200 mètres pour finir mon échauffe. Je disais à Jean, ouais, oh là là, ça va pas être aussi simple que ce que je pensais. Et après, je me suis dit, ouais, je vais en chier, mais par rapport à quoi, tu vois? Genre, ça fait 10 mois que je m'entraîne pas, donc par rapport à quoi? Donc bon, il me reste 200 mètres d'échauffe. Je vais essayer de placer un petit peu d'allure, de gestion d'allure. Voilà, on va voir. Parce que le 400, il va falloir que je le fasse en négatif, sinon je vais mourir. Négatif, ça veut dire que je vais mettre plus d'intensité sur le retour que sur l'aller. PV4 pour tous ceux qui suivent le programme. Donc voilà, on y va. Bon, je crois que c'est l'heure de payer sa dette. Ça fait un peu plus de 7 semaines depuis que j'ai lancé le service de coaching que je demande à des gens de faire des tests de 400 mètres pour évaluer leur niveau toutes les 4 semaines. Mon tour, voilà, c'est pour vous l'équipe aussi, hein. Aïe aïe aïe. Hey, she zero taught me keep my weapon and never trust a nigga or a bitch cause it's expected.
No killers from the country, they ride horses and throw semis. Got niggas in the east, ride ATVs with Mac and Lemons. Bon, 4,17 sur ce test. J'ai regardé la montre à 100 mètres, je suis passé en 1,3 je crois. Après, je passais un peu en dessous de 2,10, mais ouais, je suis loin du haut niveau de Mazarieba, mais bon, voilà, c'est pas grave. Ça fait 10 mois que je suis pas fait de sport, c'est normal. J'aimerais entraîner et je vais trouver des solutions. Bon, allez. Petite transition, je vais aller me changer pour la course à pied. Et voilà, hein. Je vais me remobiliser aussi sec. Pas d'apport glucidique. Ils sont déjà là, les glucides là. Allez, faut continuer. Là on va au vestiaire, je vais me changer vite fait. Et voilà, hein. Collant de course à pied, cycliste. Et les petites running qui ont couru 1000 km ou je sais pas combien là, qui a plus aucun amorti. C'est le matos du jour, c'est pas le matos qui fait l'athlète. Allez, on va voir ce que 90 kg de viande donne sur un demi-Cooper. Allez. Deuxième test, la course à pied. J'ai mon coloc Cédric qui m'a rejoint sur ce test. Donc là on va commencer, on va s'échauffer, on va faire 10 minutes de course à pied histoire voilà, de se mettre dedans et que ce soit pas trop violent. Et après le demi-Cooper, ok? Hello. 30 minutes for 5K. You will train with me, okay? Yeah, I will take care of you. See you. Ok, là c'est le test de course à pied. On va s'envoyer 6 minutes à bloc. Donc je vais devoir le gérer. Je vais faire 3 minutes à un tempo haut, puis ensuite je vais monter pour voir jusqu'où je peux aller. J'ai déjà fait ce test il y a quelques années, j'avais fait 1800 mètres. Donc voilà, là on va voir avec les conditions du jour. Quand vous voulez les gars. Ok, let's go. Bon c'est parti fort, j'avais le cœur à 180 déjà avant 3 minutes. Je pense que c'est un bon premier test. Sur ce genre de truc, quand on n'a pas de repères, c'est difficile de savoir jusqu'où il faut aller dans l'intensité. Donc voilà, moi j'ai passé beaucoup d'heures à m'entraîner sur ces zones d'allure, à cet inconfort là. Je suis assez coutumier, je me connais, mais voilà, c'est une discipline nouvelle. L'impact musculaire est vraiment très différent. Je suis très content de ce test, ça pose une bonne marque. Je me suis donné à fond et j'ai battu Cédric. Elle est loin dans le rétro Cédric hein. Et maintenant on a le test sur le vélo. Je vais me réchauffer, mais voilà, on va en parler tout de suite. Alors, le test qu'on a fait avant sur la course à pied, j'ai fait un demi-Cooper et pas un Cooper complet. Parce que comme je reprends, l'idée c'est d'avoir un test qui représente bien ma capacité à encaisser un départ fort et à maintenir ça aussi. Et être suffisamment longtemps dans l'inconfort et qui soit pas non plus dangereux au niveau articulaire parce que voilà, je reprends. Et là, le vélo, donc on va faire le test pour trouver ma FTP. Pareil, c'est quelque chose qui peut représenter suffisamment le profil physiologique et voilà comment on est. Ce matin, on s'est pesé, donc on va pouvoir calculer mon rapport poids-puissance, ok, donc en watts et mon poids en kilos. Et l'idée, c'est aussi de voir bah, voilà, au fil des tests comment ma puissance évolue avec l'entraînement que je fais. Mais voilà, ça on en parlera plus tard. Normalement sur les sports d'endurance, c'est vraiment intéressant d'avoir une boisson avec des électrolytes, un petit peu de sel, mais aussi un petit peu de sucre aussi. Moi la bêtise que j'ai fait, c'est que comme j'ai pris du poids et que je me trouve un peu flotteux et un peu gras, je me suis dit non, c'est bon, je vais taper dans les réserves, machin que ça. Et en vérité, c'est pas si intelligent que ça de faire ça. Et c'est pas parce que je vais prendre 50 grammes de glucides sur ces 2 heures de test que mon capital santé va être mis en péril. Sur ça, faut être un peu plus intelligent, mais on parlera peut-être un peu plus de diététique sur les prochaines vidéos. Donc voilà, si ça t'intéresse, abonne-toi et on suivra ça. Allez, troisième test pour finir cette matinée. Là, ça va être donc le 20 minutes sur le vélo. Il va falloir s'envoyer fort. Je sais même pas à quoi m'attendre en termes de douleur ou quoi que ce soit, parce que je commence à avoir les muscles qui se contractent un petit peu là sur les mollets et les adducteurs. Il y a 20 minutes à faire. On va y aller à bloc. Et puis on parlera d'hydratation et de diététique quand j'aurai eu toutes mes crampes. Hein. Je suis à 100 minutes de test. Je suis à 230 watts de moyenne. Pareil, je vais essayer de garder cette progressivité. J'essaie de pas descendre en dessous de 82 RPM. C'est la fourchette de fréquence la plus efficiente, entre 80 et 90. Donc voilà, je me concentre sur ça là. Ça me brûle déjà les cuisses, mais je peux aller beaucoup plus loin. Lost too many soldiers not to play it safe. If he walk around with that stick, it ain't Andre 3K. Think I won't drop the location. I still got PTSD. Motherfuck the big 3. Nigga, it's just big me. Nigga, boom. What? I'm really like that. And your best work is a light pack. Nigga, Prince outlived Mike Jack. Nigga, boom. For all your dogs getting buried. That's a K with all these nines. He gon' see Pet Cemetery, nigga. Jamais de la vie j'aurais fait la course à pied après. Un petit coup de polish, j'ai tellement mal aux cuisses. Alors,
Le test s'est bien passé et franchement j'ai appris plein de trucs sur les différentes disciplines. Bon, j'ai compris que même si mon ego de nageur de haut niveau était encore intact, mon niveau ne matchait pas encore mon ego. Donc voilà, petite différence. La course à pied, j'ai compris que avoir du volume de la caisse et de la force dans les cuisses, c'était vraiment quelque chose de très important pour voilà, tenir la fréquence, parce qu'à la fin, je mangeais le sol, quoi, il se passait rien. Le cœur ça allait, je pense. Donc si je suis plus léger, je pense que je serais mieux aussi, avec un peu plus de force dans les jambes. Et le vélo en revanche, le vélo c'est rude. Hein. Et j'ai réalisé qu'en fait là, mon test, j'ai fait donc 20 minutes et j'ai fait un peu plus de 10 km. Donc moi je vais préparer un triathlon M là dans 2 semaines, je ferai le premier. Et je dois faire 40 km sur le home trainer. J'ai réalisé que j'allais faire peut-être 1h30 sur le vélo. Et je me suis dit, oh là 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 là. Oh la longueur du truc. Donc ouais, va vraiment falloir que je me prépare. Mais bon, après je pense que le vélo avec la course à pied et l'amélioration de la condition physique, ça va le faire. Mais bon, on verra. Là, petit repas. Là, je vais manger cette petite assiette avec le petit poulet, des petits légumes, mon petit coca parce que j'avais envie de me faire plaisir. Et après ce repas, on fera l'analyse de ce qui s'est passé avec les BPM. Enfin bref, la totale. Donc on se retrouve à la maison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Pour l'analyse des données, on va pas la faire dans cette vidéo parce que voilà, il y a un agenda de contenu et l'idée c'est d'être vraiment très régulier et percutant sur chaque vidéo. Et là, on va être un peu trop short, donc on va bosser jusqu'à tard pour la sortir. En revanche, si tu veux bosser avec moi, te faire accompagner par une équipe de pros sur ton projet sportif, donc que ce soit du triathlon, de la natation, des Spartans, si tu es militaire ou voilà, si simplement tu as besoin de la compétence natation, j'aide les gens à partir du moment où ils sont majeurs et qui nagent un minimum de 50 mètres crawl. Donc voilà, tu peux réserver un appel de découverte avec moi pour qu'on puisse analyser ensemble ta situation, ton objectif et que je vois si je peux vraiment t'aider. Je tiens à remercier mon équipe, merci à Jean qui est derrière la caméra qui m'a beaucoup aidé. Et voilà, c'est lui qui a fait le montage, franchement il a fait un travail formidable. À Bass, mon pote indonésien qui est venu nous aider pour la course à pied, qui a conduit le scooter. Donc voilà, Bass, si tu regardes ça, c'était un plaisir, merci beaucoup. Merci à Caro également qui est dans mon équipe de contenu et qui m'aide à sortir de ma posture d'expert pour voilà, vulgariser au maximum et qui m'aide vraiment à lisser mon message, à être le plus percutant possible. Donc voilà Caro, merci beaucoup pour toute l'aide que tu apportes et les gens pourront te remercier. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On est en train d'en tourner, on est vraiment en train d'essayer de donner une très bonne dynamique à cette chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez soutenir, abonnez-vous, mettez un commentaire, posez vos questions et j'y répondrai personnellement. C'était Amaz, à la prochaine.